Bonjour, je m'appelle Adanzuno Mirette Oluwafemi, je suis médecin généraliste. Aujourd'hui, je vous parle de cancer. Oui, je sais, quand on parle de cancer en général, on voit déjà tout peint en noir, mais rassurez-vous, aujourd'hui, nous allons tout peindre en rose. Nous parlerons d'espoir et surtout, nous parlerons de prévention. Nous parlerons du cancer du sein. Il faut dire que le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Et les pays en voie de développement ou à faible revenu payent un lourd tribut en ce qui concerne les décès liés à ce cancer. L'une des principales raisons de cet état des choses en est le diagnostic tardif. Alors, à votre avis, qui peut faire un cancer du sein? Des seins, nous en avons tous, je crois bien. Ou non? Bien sûr que oui, nous avons tous des seins. Aussi bien les hommes que les femmes. Mais il faut dire que la place qu'occupe le sein dans la reproduction chez la femme fait que son développement est beaucoup plus important chez celle derrière. Donc, aussi bien l'homme que la femme peut faire un cancer du sein. Mais il faut reconnaître que les cas de cancer du sein chez les hommes sont beaucoup plus rares. Seulement 1% des cancers du sein surviennent chez les hommes. Déjà, un cancer est une maladie au cours de laquelle on observe une multiplication anarchique, excessive et incontrôlée des cellules. Pour faire simple, pour caricaturer les choses, les cellules deviennent folles. Dans le cas du cancer du sein, il s'agira donc ici des cellules du sein. Et si rien n'est fait, ces cellules vont continuer à se multiplier, vont détruire le sein, puis vont se répandre dans l'organisme et détruire d'autres organes comme le foie, le poumon, le cerveau. C'est ce que nous appelons les métastases. Qu'est-ce qui cause le cancer du sein? Quand on parle de cancer, on n'évoque pas souvent la cause. On parle souvent de facteurs de risque. Le facteur de risque, c'est quoi? Le facteur de risque, c'est cette caractéristique de l'individu qui augmente sa probabilité à développer une maladie. On a des facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque non modifiables. En ce qui concerne les facteurs de risque modifiables, nous avons le sexe féminin, comme nous l'avons déjà dit. Le cancer du sein est beaucoup plus rare chez les hommes. Seulement 1% des cancers du sein concernent les hommes. Nous avons l'âge, surtout au-delà de 40 ans. Donc, plus l'âge va être avancé, plus le risque de développer un cancer du sein peut s'installer. Nous avons également des antécédents familiaux de cancer, surtout quand il s'agit de la famille proche, du père, de la mère, des frères, des sœurs. Nous avons aussi l'absence d'allaitement chez la femme. Et nous avons également une survenue précoce des règles chez les jeunes filles, donc avant 12 ans, et une ménopause tardive, on peut dire après 55 ans. Il faut dire également qu'en ce qui concerne les facteurs de risque non modifiables, des gènes ont été identifiés comme ayant une implication directe dans la survenue des cancers du sein. Donc voilà pour les facteurs de risque non modifiables. En ce qui concerne les facteurs de risque modifiables, donc ceux sur lesquels on peut agir, nous avons la prise de l'alcool, le tabagisme, l'obésité, l'absence d'activité physique, donc la sédentarité. Et nous avons également les traitements hormonaux au long cours. Mais détendez-vous, un facteur de risque n'implique pas forcément que vous ferez le cancer du sein. Après tout, un facteur de risque reste juste un facteur de risque. C'est juste une caractéristique que vous avez et qui pourrait représenter plus de risques pour vous de développer la maladie. Alors, comment faire pour éviter le cancer du sein? Pour éviter le cancer du sein, déjà en premier lieu, il faut agir sur les facteurs de risque modifiables en ayant une bonne hygiène de vie, ce qui va impliquer quoi? Avoir une bonne alimentation et faire de l'activité physique régulière. Également, il va falloir faire un suivi régulier à l'hôpital, surtout lorsque l'on a des antécédents familiaux de cancer. Il est donc recommandé en règle générale un examen des seins
au moins une fois par mois, quelques jours après les règles. Et pour les femmes ménopausées, il faut choisir une date fixe. Également, il est recommandé un examen des seins par un professionnel de la santé au moins une fois par an. Dernière recommandation également, une échographie et une mammographie annuelle, surtout au-delà de 40 ans. Mais quels sont les signes qui doivent vous alerter? Quels sont les signes qui peuvent vous faire penser à cette maladie? Déjà, une douleur dans le sein, une apparition d'une boule dans le sein, donc un nodule dans votre sein, une modification du mamelon ou de la peau du sein, une apparition de plaies ou de crevasses au niveau de votre sein, un ganglion dans les aisselles, un écoulement de liquide anormal au niveau du mamelon. Donc voilà autant de signes qui peuvent vous faire penser à cette maladie et qui ne sont pas forcément spécifiques du cancer du sein. Cela traduit juste quelle maladie au niveau de votre sein et qu'il faut rapidement consulter un professionnel de santé afin de faire les explorations pour savoir de quoi il s'agit exactement. Parce que les traitements existent et sont bien codifiés pour gérer le cancer du sein, pour traiter et guérir le cancer du sein. Et un diagnostic précoce vous assure la guérison. Merci de m'avoir suivi. N'oublions pas, le cancer du sein nous concerne tous. Parlons-en autour de nous, sensibilisons pour sauver des vies. Bye bye!